vais commencer par un peu d'humour. Pierre Desproges, grand philosophe du XXe siècle, disait « Le cancer tue beaucoup de monde, mais qu'est-ce qu'il en fait vivre ?» Et donc, si on reprend ça avec la Covid, on peut reprendre que la Covid tue beaucoup de monde, mais qu'est-ce qu'il en fait vivre? C'est le moment de lever les brevets. Quand? Aujourd'hui, maintenant. La semaine dernière à Genève, des ONG et des politiciens ont demandé la levée des règles sur la propriété intellectuelle pour les brevets des vaccins Covid. L'objectif, c'est que les pays du Sud puissent produire eux-mêmes les vaccins dont ils ont besoin. Le variant Omicron, qui a été détecté mi-novembre en Afrique du Sud, qui n'a vacciné que 24% de sa population, a fait ressurgir la question de la solidarité. Mais quelles sont les raisons de l'échec de l'accès à la vaccination dans les pays pauvres, en prenant l'exemple du continent africain? Et pourquoi est-ce que cela relance la question des brevets? Au départ, les choses avaient été bien pensées. L'OMS a mis en place un système pour garantir l'accès équitable aux vaccins, le dispositif COVAX. Le but était de négocier en commun avec les laboratoires pharmaceutiques pour éviter que les pays se fassent concurrence. Mais en février 2021, au moment de la livraison des premiers vaccins, les pays les plus riches ont précommandé la majorité des vaccins disponibles. Le directeur de l'OMS, qui est éthiopien, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a condamné l'égoïsme des pays les plus riches. If solidarity is not working, if there is one word that can explain it, I'm sorry to say this, but I think anybody can see that it's greed. Alors que le continent africain devait recevoir 600 millions de doses par l'intermédiaire du système COVAX d'ici la fin de l'année, ce qui aurait permis de vacciner 20% de la population, il en aura reçu au mois de décembre 240 millions. Une des raisons de l'échec de l'accès aux vaccins pour les pays du Sud, c'est le manque d'anticipation. En mars 2021, alors que les 3/4 du dispositif COVAX devaient être assurés par l'Inde avec des doses du vaccin AstraZeneca, face à l'ampleur des cas au sein du pays, l'Inde a dû stopper ses livraisons et garder les doses pour elle. Aucune alternative n'avait été prévue, ce qui a retardé les livraisons. Plusieurs pays ont alors fait des dons de vaccins au système COVAX, mais le système d'approvisionnement n'a pas toujours bien fonctionné. Par exemple, des dizaines de milliers de doses sont arrivées périmées et ont été détruites. Voyant que le dispositif COVAX serait de toute façon insuffisant pour immuniser leur population, les pays africains ont créé leur propre système d'approvisionnement à travers l'Union africaine, qui a annoncé le déploiement de 400 millions de doses de vaccins. Pour mieux visualiser, prenons l'exemple du Togo. Le pays a dû passer par 3 mécanismes pour obtenir des vaccins: COVAX, l'Union africaine et un accord direct avec la Chine. We want to buy from those same manufacturers, but to be fair, those manufacturers know very well that they never gave us proper access. En octobre 2020, l'Inde et l'Afrique du Sud ont déposé une motion auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour demander de suspendre temporairement les brevets et permettre à plus d'entreprises de se lancer dans la production de vaccins. Mais la Commission européenne s'y est opposée. Didier Chambevet, qui représente la position de la Suisse à l'Organisation mondiale du commerce, souhaite, tout comme l'Union européenne, le maintien des règles de propriété intellectuelle. Notre position, je sais, elle n'est pas populaire. On considère que la position est rationnelle et qu'elle n'a pas à voir avec la défense de l'industrie pharmaceutique, mais avec la défense d'un système, qui est un écosystème de partenariat entre le privé et le public, qui repose sur la protection de la propriété intellectuelle. Et on constate aussi que ce système a permis de produire en une année 12 milliards de doses de vaccins uniquement contre la Covid. Une motion demandant l'accès aux vaccins pour tous a été rejetée par le Conseil national au mois de juin. Lever toute propriété privée sur les brevets et aider les gouvernements du Sud à mettre en place une politique de vaccination sans discrimination ni limite liée à l'argent, cela devrait être une évidence. Des personnes me disent, mais enfin, on a quand même honte d'avoir notre 3e dose alors que les pays du Sud n'ont pas eu, ne serait-ce même que certains, leur première dose. Et en fait, ça souligne l'idée qu'il y aurait une pénurie. Il n'y a pas de pénurie. Le problème, c'est le fait de vouloir faire un maximum de profit sur les territoires qui payent un maximum d'argent pour pouvoir le faire. Pour faciliter l'échange de savoir, l'ambassadeur suisse à l'OMC préconise de mettre en place des licences volontaires, des accords entre un inventeur et un producteur à certaines conditions. La levée de la protection de la propriété intellectuelle n'aurait pas permis de produire une seule dose de vaccin supplémentaire avec la qualité requise. Il faut coopérer avec celui qui a inventé.
Pourquoi est-ce que l'inventeur irait coopérer avec celui qui veut lui chipper sa propriété? Si votre partenaire du Sud va vouloir vendre le produit à un prix bradé sur le marché du Nord, ça n'ira pas. Vous êtes obligé d'avoir l'exclusivité sur le marché du Nord pour maintenir une marge de profit, pour vous permettre de financer votre investissement. Donc, c'est ce qui est réglé dans ces contrats de licence volontaire. Il faut que les pays pauvres payent un prix très bas, qui ne comprend pas les coûts de la recherche, et il faut que les pays riches payent un prix plus élevé qui comprend les coûts de la recherche. À l'heure actuelle, l'Union européenne a vacciné environ 70% de sa population et propose déjà une 3e dose. L'Afrique, quant à elle, a vacciné pour l'instant 7,5% de sa population. Le manque de vaccins dans les pays pauvres a aussi des conséquences pour les pays riches, puisque de nouveaux variants apparaissent là où le virus circule le plus. Or, ces nouveaux variants pourraient un jour être résistants aux vaccins déjà administrés.